Vous apprenez D'accord. seulement quand vous allez comprendre. Voilà. Le reste va suivre. C'est ça. Ok, bonjour, 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 bonjour. On va commencer. On va commencer. Aujourd'hui, on ne sera pas trop long. Voilà, on va juste faire une vidéo. On va juste travailler pendant 20 minutes. Voilà. Et puis clôturer. Ok. Dans un premier temps, d'abord, vous allez me faire un bref résumé de ce que vous avez compris hier. Et puis, on va continuer à l'autre. Hier, j'ai vraiment compris l'utilisation de l'indicateur alligator RFI Ok, et le fractal. Donc, quand quand ils sont serrés, oui, il ne faut pas prendre de trade. Quand ils sont écartés, ils indiquent vers le bas ou bien vers le haut. Là, on vérifie les autres indicateurs, on vérifie les résistances, les supports oui, et on peut placer notre trade. d'accord. Ok, quoi d'autre? Je crois que c'est ce que j'ai. D'accord, sans souci. Euh, on va, on va parler de ce qu'on appelle l'analyse économique aujourd'hui. Comment traiter l'analyse économique avec les différents indicateurs et qu'on appelle les différents, la bougie, l'analyse des bougies, etc. Voilà. Donc, Ok. je pense bien qu'il est temps. Je vais partager d'abord. Nous sommes sur la paire euro-USD. Voilà. Ouais. Je vais partager. Si, partager, partager. Oh, j'ai oublié mon outil. Mais... OK, voilà. Donc, je vais partager l'image. Option. D'accord. Tu vois? Allô? Ouais. Tu Alors, je vois? suis là. Oui. Tu vois quoi? Pour le moment, c'est écrit seulement Zoom. D'accord. Tu vois quoi? Une page blanche pour le moment. D'accord. Bien. Nous sommes sur un Ok, site qu'on maintenant, appelle, nous sommes sur un site qu'on appelle investir.com. OK? ok. Ici, nous allons Ouais. voir les analyses de la journée et travailler en fonction de ça sur qu'on appelle notre qu'on appelle, plateforme. C'est bon? Ok. OK. C'est bon. Quand on regarde ici l'analyse économique de la journée aujourd'hui, voilà, le 2 juin, ça a commencé depuis minuit. Voilà, depuis minuit, l'euro USD. Ici, d'abord, qu'est-ce qu'il faut dire? Les étoiles, ça représente une forte annonce ou bien une faible annonce. Si c'est une étoile, ce qui veut dire que Ok. l'annonce, elle est faible. Si c'est deux étoiles, ce qui veut dire que D'accord. c'est encore, c'est qu'on appelle, Un peu fort. c'est pas, c'est un peu bon. Voilà. Ça veut dire que ça va être encore plus que l'autre. Si c'est jusqu'à 3 étoiles, ce qui veut dire que l'annonce, elle est vraiment très importante. Elle est très importante et elle va avoir de l'impact sur le marché. OK? Donc, il faut Ouais. noter que lorsque le marché n'est pas bon, c'est que la prévision passée ou la prévision actuelle, c'est ce qu'il faut regarder. Ce qui veut dire que la prévision passée, plus la prévision qu'on appelle en fait à l'instant T et ce qui est donné en temps réel. C'est ce qu'il faut regarder pour pouvoir prendre une décision ou bien pour pouvoir, qu'on appelle, noter ce qu'il faut, la décision qu'il faut prendre dans les prochains moments. Par exemple, quand on prend l'euro à 0,1, c'est avec un seul étoile. Voilà. La prévision passée ici, c'était 12, 12 20. Non. Deuxième, ici, c'est le total véhicule sale. Voilà. Donc, ici, tu vas voir, voici la prévision, mais ce n'est pas une annonce qui a eu trop d'impact. Donc, on va venir, par exemple, nous sommes à 11 heures.
Voilà. À 11 heures, ça c'est 10 heures. Voilà, tout ça, ce sont les annonces qui ont eu lieu à 10 heures. Voilà, tout ça là, c'est 1-1. Voilà, à 11 heures, 11 heures tout à l'heure, il y a eu l'annonce sur l'euro. Voilà, il y a eu l'annonce sur l'euro, obligation des actions. Voilà, obligation des actions, elle a été positive. OK? Si elle a été positive, voilà, l'euro, ici, ils ont montré qu'elle a été positive. On va cliquer dessus pour voir. Non, non. On va juste sortir. Voilà, cliquer dessus. Voilà, nous allons juste cliquer dessus. Voilà. Donc, voici le résultat final qu'ils ont donné. Voilà. Voici le résultat. Je vais traduire la page en français. Voilà. Donc, la page a été traduite en français. OK. OK. Donc, il faut dire que ici, par exemple, voilà, ça n'a pas eu beaucoup d'impact. Voilà, ça n'a pas eu beaucoup d'impact. Si ça avait eu beaucoup d'impact, ils allaient mettre qu'on appelle quelque chose en bas ici qui montre que soit c'est positif ou soit c'est négatif. Voilà. Donc, En bas vers où ça? ils allaient mettre ici. Je vais chercher un autre. Voilà, où OK. ils vont bien expliquer. Voilà, je vais chercher un autre pour voir. Voilà, par exemple, pour ceci. OK. Voilà, voici ça. Ceci, par exemple, a eu un impact. OK? Ceci, par exemple, a eu un impact. Tu vas voir, ils vont donner tout à l'heure. Voilà. Voilà, on dit, voici ce qu'ils ont mis ici. C'est parce que ça a eu un impact. On dit, une lecture supérieure aux attentes devrait être considérée comme négative. OK? Baissière. OK? C'est-à-dire une étude supérieure aux attentes devrait être, devrait être considérée comme négative, baissière pour l'euro. OK? Tandis qu'une lecture inférieure aux attentes devrait être considérée comme positive haussière pour l'euro. Tu comprends maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je comprends. En tout cas, si la lecture dont on parle, est-ce que c'est de l'étude dont on parle? Oui, ici, par exemple, C'est de ils ont l'information. mis réel, prévision, précédent. OK. Donc, si c'est supérieur aux attentes, Oui. ça veut dire que l'euro va prendre de la valeur. Non. On dit une lecture supérieure aux attentes devrait être considérée comme négative. Baissière, OK, pour baissière l'euro. plutôt. Tandis OK, qu'une où est l'attente? lecture inférieure aux attentes devrait être considérée comme positive haussière pour l'euro. Haussière pour l'euro. OK, donc l'attente ici, est-ce que c'est ce qu'on a écrit en prévoir là? Ici, prévoir, voilà, c'est l'attente qui est là. OK, donc la lecture est 4,4, inférieure à l'attente. oui. Ce qui veut dire que l'euro doit être haussière. L'euro doit être Haussière. haussière. Voilà, donc, ça a été donné à quelle heure là?
On va regarder ici, par exemple, l'heure à laquelle ça a été... L'annonce a eu lieu à quelle heure? Voilà. Ici. C'était ici, non? Non, c'est l'autre. Celui de 10 heures. Voilà. 10 heures, Okay, 00. 10 heures. Donc, je vais aller ici, qu'on appelle notre truc. On va voir. Voilà. Voilà. Tu vois mon écran? Ouais. OK. Donc, on va venir ici, celui de 10 heures. Voilà. 5 minutes. Voilà. C'était à quelle heure tout à l'heure? 10h00? 10 heures, 00, oui. Voilà. 2, 10h00. Voilà. Tu vois, 10h00. Je vais mettre, je vais tracer truc, voilà, pour que tu puisses voir. Voilà. Voilà. Voici 10h00. OK. Donc, voici notre 10h00 qui est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Il y a eu une hausse. De 10h00 jusqu'à présent, il a eu quoi? Ah, de 10 heures, 00 jusqu'à... Jusqu'à maintenant, il a eu quoi? Une baisse. Une baisse. C'est ce qui a été dit Oui. là-bas, non? Oh, oui. Ou bien? On dit si la lecture est inférieure Oui. à l'attente, OK. c'est que c'est positif. OK. C'est ce qui a été dit. Mais ici, c'est plutôt l'inférieur. C'est inférieur. C'est plutôt négatif ici, quoi, C'est sur la courbe. plutôt négatif. OK. Donc, on va regarder, par exemple, bon, pour se fier à nouveau, on va regarder les annonces qui ont suivi, au fait. Parce OK. qu'il y a eu plusieurs annonces qui ont eu lieu, au fait. Voilà. Après 10h00, voilà, tu vois, il y a eu plusieurs annonces qui ont eu lieu à cette même heure. Par exemple, ici, tu vas voir, ici, l'euro était négatif, ici, négatif, ici, positif, ici, qu'on appelle, on va regarder ceci, ici, négatif, GBP négatif. Donc, c'est normal qu'il y ait une baisse. Parce qu'il y a eu des éléments qui ont précédé auparavant, qui ont agi sur le marché, qui ont de plus dominé que celui-ci. Par exemple, quand on va regarder, par exemple, cette prévision pour voir. D'accord. Ça n'a rien donné. D'accord. Je vais chercher l'euro. 11,00. Donc, il faut regarder les annonces avant de prendre position, quoi, pour ne pas être victime. Voilà. Pour ne pas être victime de trucs. Voilà. Ici, par exemple, ils ont mis la prévision. La prévision était de 0,075. OK. Et ici, l'actuel 0,153%. OK. Ça doit être baissière ou ça doit être haussière? Donc, la prévision ici, c'est moins, non? Oui, tous les deux sont moins, mais regarde bien. Le cours doit être baissière ou bien ça doit être haussière? Je réfléchis.
puisque ce qui est donné est inférieur à ce qui est attendu, donc la courbe doit être haussière. Pardon? Ce qui est donné Oui, actuellement est oui, inférieur à ce qui était prévu. d'accord. Donc, la courbe doit être haussière. OK. On va venir encore sur l'autre. On va venir sur GBP. GBP. Voilà. Bon. Bon, je vais venir sur un exemple palpable, peut-être pour hier, comme ça. Au moins ça, où il a eu 3 étoiles. Bon, yesterday, OK. Hier. Je vais venir sur la prévision d'hier. Voilà. Voilà. Ici, par exemple, il a eu 3 étoiles ici. À quelle heure? À 0h50. 0,50. À 0h50. C'est la paire JPY. Voilà. Un instant. OK. OK. Donc, je cherche à ce que ça traduit un peu. Voilà. Je cherche à traduire français. Sur la même quoi. Je cherche à traduire en français. On te ramène sur un site. Là, on va lire comme ça. Débrouiller. OK. Excusez, hein, c'est ce qu'on appelle la page actuelle comprimée. D'accord. OK, bon. Ici, par exemple, la prévision était de combien? Moins 30. Moins Je vois pas. 31. 31, oui. Voilà. Maintenant, qu'on appelle L'actuelle prévision, moins 34. moins 34. Entre les deux, qu'est-ce qui était? Ça diminue. OK? Entre les deux. Ouais, c'est que moins 34, c'est inférieur à moins 31. Donc, ça diminue. D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'on aura une tendance haussière. Haussière. Voilà. Donc, on Oui. dit une lecture supérieure aux prévisions devrait être considérée comme positive. Hmm. Est-ce que tu Plutôt vois? positif. Voilà. Devrait être positive ici, OK. haussière pour JPY. Tandis qu'une lecture inférieure aux provisions devrait Aux être prévisions. considérée comme négative pour la paire JPY. C'est inférieur.
Donc, c'est négatif. Au fait, tous les paires ne sont pas les mêmes. Il faut venir ici d'abord. Ah, donc c'est différent. C'est différent. Ah, ok. C'est différent. Tous les paires ne sont pas les mêmes. Il faut venir ici pour prendre la dernière information afin d'aller prendre une décision là-bas, en fait. C'est cette remarque-là que je voulais te faire. Ok. Donc, on dit une lecture supérieure aux prévisions devrait être considérée comme positive, haussière pour Positif. JPY, Ok. tandis qu'une lecture inférieure aux prévisions devrait être considérée comme négative, baissière pour JPY. Tu comprends maintenant? Voilà. Donc, ici, on aura, Ouais. la paire sera baissière. Effectivement, baissière. Donc, c'est à 0,1 à 0,50. 5. STD. 50. Ouais. Donc, tous les devises qui ont pair avec JPY. Voilà. On va choisir d'abord la paire. On va prendre généralement USDJPY. voilà, USDJPY par exemple. USDJPY. Voilà. Donc, quand JPY est baissière, ça veut dire que la courbe doit être haussière. Effectivement. Non. Oui, effectivement, la courbe doit être haussière. Oui, puisque la paire de trucs est le dollar. Voilà. Le premier à 5 heures, le premier à 0,50, 0,20, 0,50. Voilà. Regarde ce qui a suivi. Nous sommes à 0,50. Une légère hausse. Voilà. Voilà. À partir d'ici. Et maintenant, juste après cela, maintenant, qu'est-ce qui a suivi? Regarde ce qui a suivi. Voilà. Tu as vu un peu? Une baisse très, très prolongée. OK? Ouais. Une baisse très, très prolongée. Ça c'est avec un graphique avec les bougies de 10 minutes. C'est-à-dire chaque bougie représente 10 minutes. OK. Tu vois comment c'était? Voilà. C'est bon. De ce sommet, ici. Voilà. Voilà. OK. Une question. Tu vois, elle a été très baissière jusqu'à ce niveau-là. Voilà. Oui, la question? OK. Si je veux trader, par exemple, je veux travailler sur l'euro USD. OK. Quelle est l'annonce que je dois voir? Est-ce que je dois voir l'annonce du dollar ou je dois voir plutôt l'annonce de l'euro, l'annonce actuelle de l'euro? Ou bien je peux voir les deux aussi? Tu peux regarder les deux. Il faut regarder seulement les annonces qui sont disponibles avant de prendre une décision, c'est tout. Avant de prendre une paire, OK. Avant de prendre une paire, il faut d'abord regarder les annonces. Quelle paire tu vas avoir plus de... Tu seras plus aujourd'hui afin de déterminer qu'on appelle ta position. C'est tout. OK. Voilà, maintenant, si je trouve l'annonce, je dois passer combien de minutes avant de lancer mon trade? Est-ce que je dois attendre 10 minutes ou 5 minutes ou bien je dois passer en même temps l'action? Il faut attendre un peu d'abord pour ne pas prendre directement la position parce que non, généralement, quand l'annonce est là d'abord, ça a tendance, quand tu regardes ici par exemple, 50, nous allons venir à 50, tu vois un peu ici, après les 50,
il a eu d'abord une bougie d'abord de 10 minutes, une bougie de 10 minutes, c'est-à-dire il a eu 40 minutes d'abord avant qu'elle ne prenne une décision maintenant pour venir maintenant faire la baisse totale. Donc, c'est une position, par exemple, que tu dois prendre. Imagine-toi que tu t'es fixé l'objectif, tu étais, qu'on appelle, de prendre une position où le stop loss était ici, OK? Où le stop loss est par exemple ici, OK? Et le stop profit était par exemple ici. Allô? Oui, je suis là. Voilà, où le T-profit était ici. Voilà. Donc, tu t'imagines, lorsque ça va venir, ça va aller comme toi. Ça va venir monter, 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 arriver ici, ça va se retourner et venir maintenant atteindre ton T-profit, c'est tout. Voilà, c'est tout. OK. Voilà. Quand c'est comme ça, on traite les annonces. Travailler avec les annonces, il est bon souvent de faire ça à long terme, comme aussi, il est bon aussi de faire aussi avec le scalping. Si tu veux faire avec le scalping, il y a une méthode que tu dois appliquer le plus tôt possible. Par exemple, tu peux prendre la méthode de vouloir, ici par exemple, je reviens en arrière, voilà. Tu veux prendre par exemple cette méthode. Je veux, par exemple, il y a une annonce, tu vas suivre dans une prochaine heure. Je peux venir ici. Voilà, je détermine l'actif en présent. Voilà, et regarde ici. Si il atteint ce niveau-là, voilà, il atteint 17 494, 494. Et je fais soit un buy ou bien un sell. Donc, je clique d'abord sur un sell. Sur un acheter. Un buy. Un buy. Lorsque l'actif va arriver à ce niveau-là, automatiquement, ça va prendre position, ça va déclencher. Donc, si c'était une annonce économique qui devait avoir lieu et que ça devait partir à la hausse, une fois que ça touche, celui-ci, ça déclenche en même temps. Quand ça va partir rapidement, je cherche en même temps à sécuriser au fur et à mesure que ça s'en va. OK. OK? Je cherche en même temps à sécuriser au fur et à mesure que ça avance, au fur et à mesure que ça avance. Dès que ça avait retourné en même temps, ça se coupe automatiquement. Voici un peu. D'accord. Donc, pour le site, tout le monde a accès au site investing.com. Tout le monde a accès au site. Tout le monde n'a pas la connaissance du site, mais tout le monde a accès au site. Tout. Donc, je te donne le site comme ça. Voilà, tu prends investir.com. C'est bon? C'est bon. OK, sans souci. Donc, il faut analyser ces trucs-là aujourd'hui, ces annonces économiques-là aujourd'hui. Demain, nous allons travailler dessus. Voilà. OK. C'est bon? C'est bon, merci. D'accord.